RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Deux mois de Félix Tshisekedi, sans nouveau gouvernement, quelles conséquences sur le fonctionnement de l'État? Et puis sommet de la SADC à Lusaka, un pèlerinage de trop. Madame, messieurs, ce sont là les deux thématiques qui seront débattues donc au cours de cette émission. Bienvenue à la grande tribune. Deux invités qui ne sont plus à présenter. D'abord, Nico Fall, journaliste et analyste. Bonjour et bienvenue. Bonjour estimé, je salue aussi mon co-débatteur dont je vous laisse la première. Je salue tous les spectateurs de Congo Base en général et ceux de Grande Tribune en particulier. Nous sommes là, nous venons éclairer l'opinion, nous venons dire la vérité, nous ne venons pas calomnier, mais qu'on supporte aussi la critique, de la même manière aussi qu'on leur avait supporté lorsqu'ils insultaient les gens. Sans perdre les minutes, je m'en vais procéder au rappel national, que mon peuple retienne que ça fait 646 jours depuis que la cité de Bunagana avait été occupée par le rebelle du M23. Bunagana, j'ai pris ça comme à titre symbolique parce que la situation les occupations ne sont plus seulement au niveau de Bunagana. Le M23 a déjà élargi son champ. Bunagana qui est une cité du territoire de Rutshuru et la situation, le M23 a déjà élargi son champ. 295 jours depuis que le compatriote Salomo Kalonda Escadela avait été cueilli au pied de l'avion pour détention d'armes. Cette infraction avait été déjà abandonnée. On a eu à monter d'autres infractions, mais nous nous posons la question, 295 jours, là c'est trop, c'est beaucoup trop. Lorsque le ministère public n'est pas en possession des éléments de preuve, ne peut pas faire fixer l'affaire. Étant donné que la détention c'est l'exception, la liberté c'est le principe, malheureusement, le régime a inversé les valeurs. Aujourd'hui, la personne est malade, gravement malade. C'est là confirmé par les attestations médicales. C'est là aussi confirmé par des comptes d'expertise. La personne est mourante, mari d'une femme, père de famille, responsable. Et il y a une résidence connue dont la fuite n'était pas crainte, mais le régime tient toujours à les maintenir en détention. Aujourd'hui, elle est gravement malade à l'hôpital. 599 jours depuis que le compatriote Jean-Marc Aboun avait été aussi arrêté, condamné, victime de l'intolérance. Merci Nico Fall. On va y revenir. Je donne la parole. Nous aurons également donc Joseph Mbenza, cadre de l'UDPS. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, très heureux d'être sur ces plateaux dans cette grande émission et que ça soit une femme pendant ce mois de mars. Ça, c'est vraiment un honneur et je tiens à vous souhaiter toutes les bonnes chances pour que vous puissiez monter, gravir les échelons, gravir les étapes et que vous deveniez ce que vous voulez devenir. Merci beaucoup. Juste pour informer à l'opinion que nous, au niveau de l'UDPS, par l'entremise du secrétaire général Augustin Kabouya, le choix pour le candidat pour le poste de gouverneur de la ville-province de Kinshasa avait été décidé par la hiérarchie. Il s'agit de M. Daniel Bumba Lubaki. Alors, pour tout ce qui se raconte dans la rue, il n'y a qu'un seul candidat. Et au niveau du parti, il n'y a pas de dissuasion, il n'y a pas de division, parce qu'un parti suppose discipline et respect de la hiérarchie. Si vous vous écartez de cela, c'est que vous devenez de rebelles. Je donne par exemple l'honorable Diabanza et l'honorable Jekoko. Ils se sont pliés à la décision du parti. Pour ceux qui se racontent sur M. Deo Kasongo, ça c'est leur vie qu'ils racontent. M. Deo Kasongo
ne fait pas partie de membres de l'UDPS. Ça, je le souligne, parce que s'il en était un, il se serait plié à la décision du parti. Alors, le dimanche passé, le secrétaire général avait organisé une réunion autour de M. Daniel Bumba, bien sûr, avec tous les députés provinciaux de l'UDPS et de nos mosaïques. Et là, je salue la présence de tous les honorables députés provinciaux, à l'occurrence l'honorable Socrates Mobengai. Ils ont parlé pour monter des stratégies pour les élections. Voilà l'information que j'ai voulu donner à l'opinion. Merci beaucoup, Joseph Benza. D'abord, place à l'actualité, sans surprise. Les obsèques des chérubins au Kende dominent la presse Paris ce jeudi dans la capitale. Une cérémonie a été organisée pour lui rendre des derniers hommages lors de la levée du corps à l'hôpital du Cinquantenaire en présence de plusieurs personnalités politiques, dont Moïse Katumbi, et puis levée du moratoire sur la peine des morts. Dans une déclaration conjointe, les ambassades du Canada, de la Norvège, du Royaume-Uni et de la Suisse se disent profondément préoccupés par la levée du moratoire sur la peine des morts en RDC. En clair, les représentants diplomatiques de ces 4 pays en RDC sont opposés à la peine des morts en toutes circonstances. Et puis Stanis Boujakera ne compte pas faire appel pour le moment. Dans une interview sur Radio France Internationale, Stanis Boujakera a évoqué les pressions qu'il a subies pour qu'il révèle ses sources, les pressions également sur le juge pour qu'il le condamne. Autre chose, financement des élections République démocratique du Congo, suspicion autour de l'utilisation des 141 millions de dollars des fonds de la Banque mondiale. Cette information a provoqué un tollé au sein de plusieurs structures de la société civile, dont la coalition Congo n'est pas à vendre. Jimmy Kandé, membre de ces structures, estime que l'utilisation des appuis budgétaires pour financer les élections est contraire aux principes de la bonne gouvernance et de la transparence. L'actualité, c'est aussi la célébration hier mercredi 20 mars de la Journée internationale de la francophonie. Pour la première fois, le gouvernement congolais boycotte cette journée. C'est un signal fort à l'endroit de ses pairs de la francophonie qui peinent à prendre position dans une situation d'injustice internationale contre un État membre. Et enfin, au sujet de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, un sommet extraordinaire de la Troïka et des pays contributeurs des troupes de la SADC est prévu ce samedi 23 mars à Lusaka, en Zambie. Voilà tout, madame, messieurs. Rapidement, on va donc attaquer la première thématique de cette émission. 2 mois de Félix Tshisekedi, son nouveau gouvernement. Quelles conséquences sur le fonctionnement de l'État? Joseph Benza, plutôt, vous êtes cadre de l'UDPS. Merci madame pour la question. Bon, ça, moi je dis c'est du juridisme inutile, parce que c'est ça la faiblesse de cette constitution de 2006, parce que au sorti des élections, il y a toute une procédure légale à suivre. Même si on proclame définitivement le président de la République par la Cour constitutionnelle, mais il y a des étapes à suivre pour la formation d'un gouvernement. Ça dépendra tantôt de l'Assemblée nationale, de la Cour constitutionnelle, de la désignation de l'informateur. Alors, si vous prenez, moi je dirais même c'est 4 mois de perdu. Pour un mandat de 5 ans, c'est trop. Ça, c'est la faiblesse de la Constitution que nous appelons le plus rapidement possible à modifier cette Constitution pour que ces genres de choses n'arrivent pas. Parce que ça fragilise un peu le fonctionnement de l'État. Tout en sachant que nous avons un gouvernement qui expédie les affaires courantes. Donc pour vous, c'est l'une des raisons de la réforme de la Constitution? Moi, je parlerai beaucoup plus de la modification de la Constitution parce que ça bloque les institutions, ça bloque l'État. Parce que nous avons des ministres qui sont limités dans leur fonction, qui ne peuvent plus prendre des engagements envers des tierces. Ils sont limités que dans des domaines bien spécifiques, bien encadrés par le communiqué de la présidence de la République.
Ce qui fait que dans la fonctionnabilité du gouvernement, ça pose problème. Alors le président, pour qu'il nomme le Premier ministre, ou bien que le gouvernement soit mis en place, comme j'ai dit, il y a des étapes à suivre. Quand le président a été définitivement proclamé élu par la Cour constitutionnelle, il fallait que soit installé le bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Et puis là-dedans, il fallait premièrement passer ce qu'on appelle le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Et puis il s'en suivra le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Et puis de l'autre côté, il y a désignation de l'informateur qui consulte pour identifier la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Vous voyez, toutes ces étapes font qu'il y ait ce retard par rapport à la désignation du Premier ministre. Et c'est que nous regrettons, mais c'est du juridisme inutile. Mais parce que le régime, il est semi-présidentiel, donc c'est normal qu'on se plie à ces exigences. C'est tout à fait normal, on ne peut pas passer outre ces exigences. Malheureusement, c'est ça la faiblesse. Nous sommes liés à respecter cela, parce qu'il fallait que la Cour constitutionnelle puisse programmer définitivement c'est là aussi l'une des étapes majeures. La proclamation définitive des députés nationaux, et puis qui ferait que l'informateur puisse continuer son travail. Là, je salue le secrétaire général Augustin Kabouya, qui est en train de mener un travail, qui est en train de faire un travail énorme, considérable et louable par tout le monde. Il est en train de continuer, il va achever d'ici quelques heures. C'est alors qu'il présentera un rapport au président de la République, et puis il s'en suivra à la nomination du Premier ministre. Ce n'est pas encore fini. Et la formation de l'équipe gouvernementale, finalement. Il faut que le Premier ministre soit nommé, parce que c'est en collaboration avec le président de la République qu'en ce moment-là, le gouvernement sera formé. Donc vous voyez, tout ce temps perdu, c'est du juridisme que je dis inutile, ça bloque, ça fragilise, parce qu'il y a des dossiers urgents sur la table qui ne doivent être traités que par des ministres full en fonction pleinement nommés par ordonnance présidentielle, parce que ceux qui sont là sont démissionnaires et ils expédient les affaires courantes. Donc cela n'est pas lié à la personne de M. Tshisekedi, mais cela est lié à la Constitution. Dans des contraintes... Oui, ça c'est une contrainte constitutionnelle que le président est tenu à se soumettre à cela. Il ne peut pas passer outre. S'il nomme un Premier ministre, maintenant là, c'est l'opposition et certains médias qui crieraient qu'il a violé la Constitution. Alors quand il respecte la Constitution, ça devient aussi un problème pour certains. Donc il respecte toutes les étapes. Je crois que cette semaine, nous aurons probablement notre Premier ministre et s'en suivra la semaine prochaine la formation du gouvernement. Merci beaucoup, Joseph Mbenza. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS. Je donne la parole à Nico Fall, journaliste et analyste. 2 mois de Félix Tshisekedi, toujours pas de gouvernement. Est-ce que cela n'impacte pas, n'a pas de conséquences sur le fonctionnement de l'État? Merci beaucoup, estimé. C'est la toute première fois que je passe l'émission avec vous. Mais parfois, ça donne l'envie de pleurer. Je suis effondré lorsqu'on a un régime qui se distingue que dans les plaintes et prétextes. Ils disent que ça freine, c'est pour cela, ils veulent changer, modifier, révision de la Constitution. Madame, le régime que nous avons aujourd'hui a distribué des cartes biométriques aux agents et fonctionnaires de l'État. Jean-Pierre Liaou, depuis le mois de juin et juillet 2022, mais allez poser la question aux détenteurs aujourd'hui des cartes biométriques. Sont-ils déjà payés? Non, c'est parce qu'il y a la Constitution, elle est mauvaise. Vous voyez le nombre de mois, juin, juillet 2022, qu'on a fait croire à l'opinion qu'on a mécanisé les fonctionnaires de l'État. Oui, on a distribué des cartes biométriques.
Mais est-ce que sont-ils payés jusque-là? Combien d'années? Juin, faites le calcul, dès juin-juillet 2022 jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que la Constitution a prévu certaines procédures. Mais est-ce que c'est la faute au système si le gouvernement tarde à venir? J'ai dit ceci. Comment on peut passer des années avec un régime qui n'est là que pour se justifier? Pour voyager, là, il n'y a pas de justificatif. Pour dépenser de l'État, il n'y a pas de justificatif. Pour acheter les habits et les chaussures qui coûtent normalement cher, là, il n'y a pas de justificatif. Il n'y a que des justifications pour mieux faire. Les Mobondo qui sont ici au plateau de Bateke, c'est parce que la Constitution a prévu. Il faut modifier la Constitution pour rétablir la discipline, l'ordre, la sécurité au plateau de Bateke ici. Les Chègues et les Kounins qui sèment qui ravissent, qui sèment la terre sur boulevard 30 juin ici, c'est la faute à la Constitution. Mais lorsqu'il s'agit d'élever le moratoire, là, la Constitution n'interdit pas. Madame, vous voyez les contradictions? C'est pour cela, lorsqu'on ne sait pas ce qu'on doit faire, l'on doit se distinguer dans les alibis. Donc pour vous, il y a des problèmes urgents pour lesquels le gouvernement doit trouver absolument des solutions. Madame, pour rétablir la sécurité au palais de Bateke, c'est la faute à la Constitution? Ceux-là qui ravissent des biens aux gens sur boulevard 30 juin, les enfants là, c'est la faute à la Constitution? Les Koulounaires, tous les quartiers aujourd'hui, c'est plein de Koulounaires. C'est la faute à la Constitution. Il faut réviser la Constitution. Le régime ici a trouvé les fonctionnaires et agents de l'État, on leur paye le 15 de chaque mois. Posez la question à tous les fonctionnaires de l'État. Aujourd'hui, nous sommes le 21 mars 2024. Si tous les fonctionnaires ont eu à toucher leur salaire du 15 février, c'est la faute à la Constitution. Mais néanmoins, dans cette période même là prévue par la Constitution, on a effectué combien de voyages? Non. Donc pour vous, il y a moyen de trouver un chemin beaucoup plus rapide pour former le gouvernement? Nous sommes à 2 mois déjà, non? À 2 mois. Mais je crains, comme ils sont super champions en prétexte. Vous savez, en 2019, ils se sont arrangés, évitant qu'il y ait un gouvernement de coalition. Ils ont passé 9 mois en dépensant de l'argent de l'État par la présence de la République, c'est qu'il y a une violation de la Constitution. Ils ont passé 9 mois et au finish, ils disent que non, il y a eu 9 mois qu'on avait perdu. Entre-temps, c'est la présidente qui a allé décaisser l'argent à la Banque centrale. Et vous connaissez la suite avec le programme 100 jours. Mais ne pensez-vous pas que l'État devait respecter la procédure? Est-ce que le régime ici connaît la procédure, connaît la Constitution? Un cas de figure. Parce que ici, moi je vais pour la pédagogie. Cas de figure. Et je le fais à l'avenir de la Constitution. Article 108. Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants. Primo, membre du gouvernement. Secundo, membre d'une nation d'appui à la démocratie. Madame, je me limite pas là parce qu'il y a toute une litanie. Les gens qu'on a présentés comme étant députés, parce que moi je n'aime pas dire qu'ils ont été élus au vu de ce qui s'était passé du 20 au 27. Les concernés, connaissant ces dispositions, ils ont saisi la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle leur puisse leur accorder les marges de manœuvre pour faire le cumul.
ce qui est interdit par la Constitution. Et connaissant cela, ils ont saisi la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle n'a pas donné droit à leur requête. Il fallait qu'ils fassent le choix. Bien que la Constitution les prévoit, mais au moins on avait saisi la Cour constitutionnelle. Mais il y avait ceux qui quand même ont Madame, pu démissionner, comme oui, Vital Kamere. ceux qui ont qui se sont démissionné. pliés à cette exigence. Mais oui, de la madame, là je m'accorde avec vous. Pourquoi les autres ont compris et pourquoi les autres n'ont pas compris? Si on peut nous donner la réponse par rapport à si on est précis, on est respectueux des textes. Mais comme on a quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée, comme on a quelqu'un qui ne connaît pas la Cour constitutionnelle, qui est au-dessus de la Cour de la Constitution, il a dit, moi, le tout fort, le tout puissant du régime, je vous autorise. Là, on ne peut pas modifier aussi la Constitution pour qu'on lui donne tout. Si on peut noter qu'on nous donne la réponse. Si on est respectueux, là, ce qu'on ne sait pas mieux faire. Entre-temps, la situation pourrit sur le terrain. Les bombes tombent partout. Le moratoire dont on parle, quel est le conseil des ministres qui a tablé sur ça? Démissionnaire ou pas? Qui a proposé? Si on peut te donner la réponse, hein? Si on doit respecter, si on prétend respecter la Constitution et les lois de la République, qu'on nous dise quel est le conseil des ministres qui a statué sur, qui a fait des propositions sur la levée du moratoire. Ce n'est pas le gouvernement démissionnaire. Est-ce, madame, tabler sur la levée du moratoire n'est pas une décision gravissime qui ne peut jamais être traitée par un gouvernement démissionnaire? Madame, qu'on note là, et parce que moi, je serai obligé de rencontrer tous les moyens soulevés par la partie adverse. On prétend, les Mouboutis prétendent aussi parler de la Constitution, madame. On se moque de qui? On a dit, on a fait quoi à mon peuple ici? Lorsqu'on a fait entrer, on allait signer les accords avec Kigali, avec Kampala, avec Bujumbura. Les lois de ma République aimeraient à ce que les accords signés, surtout commerciaux, soient publiés dans le journal officiel. Poser la question à la partie adverse, tous les accords qu'ils ont signés avec Kigali ont-ils été déjà faits l'objet de publications dans le journal officiel si on prétend respecter les textes de la République? Et que je suis abasourdi de voir les gens qui vont acheter les dynamites pour venir dynamiter les institutions et l'ordre de la République, parler de la Constitution, que non, on ne sait pas agir parce que la Constitution a dit. La situation pourrit. Les bombes tombent à Mimosa. Non, non, on ne va pas agir, on va attendre les bureaucraties. Or, on a prédit au mon peuple qu'une seule escarmouche, on agit. Merci beaucoup, Nico Fall. Je donne la parole à Joseph Mbenza. Et puis, ces débats finalement sur l'expédition des affaires courantes, est-ce qu'il fallait vraiment, pour les chefs de l'État, de maintenir la même équipe qui est plutôt réputée démissionnaire? Madame, ce qui m'étonne est que mon adversaire en face vous a désorienté par rapport à votre thématique et vous a amené sur son terrain. Moi, je suis factuel. Vous m'avez posé la question, j'y suis resté. Mais il est allé dans tous les sens en tirant, on ne sait même plus de quoi il parle. Mais constatez seulement une seule chose. Il a cette facilité, cette latitude de parler de prouesse du M23 et du Rwanda. Pour nous raconter sur une chaîne ici à Kinshasa ce que fait le M23. Mais incapable, s'il vous plaît, de parler de ce que la seule armée républicaine que nous avons. Voyez un peu l'image de nos adversaires, de nos opposants, malgré qu'il est dans le média, mais il est de l'opposition. Voilà la qualité de nos politiques. Facile à parler. Bon, je comprends, il faut comprendre maintenant de quelle tendance il est. Et il roule pour quel camp? Qui répète encore aux Congolais, qu'est-ce que les M23 ont fait? Élargir. Mais qu'est-ce que les FARDC ont fait? Incapable de le dire. Que le Congolais le retienne. Il parle de M. Jean-Pierre Liaou par rapport aux réformes qu'il a y amenées. Au sein de l'administration publique. Monsieur, quand vous parlez, moi je ne dérangeais pas. Il est vrai et certifié que M. Liaou, lui, il n'a pas de chiffres, 200 000 mécanisés.
qui sont prises en charge par les trésors publics. Il a fait une confusion de l'amalgame entre le contrôle biométrique, qui est une réforme, dont les deux buts que peut-être vous ne connaissez pas, que je vais vous dire. Un, maîtriser les effectifs au niveau de l'administration, et puis maîtriser la masse salariale. C'est-à-dire, vous pouvez passer par le contrôle biométrique possédant une carte, pas forcément être mécanisé. Il faut dissocier la chose, il faut dire la vérité aux Congolais. Messieurs, quand vous parlez, moi je ne parlais pas. Non, c'est pédagogique. Hein? Non, s'il vous plaît, madame, tolérance, madame, Nico. Attendez. Monsieur Kabila avait laissé plus de 220 000 NPNU. Peut-être vous n'avez pas des informations. Bravo à monsieur Jean-Pierre Liao pour tout ce qu'il est en train de faire. Monsieur Kabila a laissé 384 000 agents non retraités. D'autres ont 100 ans, 90 ans, 80 et 70. C'est par l'avènement de Félix Tshisekedi et de Jean-Pierre Liao à la fonction publique que l'État est en train de résoudre ce problème. Il fallait saluer, il fallait poser la question que je trouverais intelligente dans le sens, pourquoi ceux qui ont reçu la carte biométrique ne sont pas encore pris en charge par le Trésor public par rapport à la mécanisation, étant donné que la mécanisation c'est trimestriel. Moi, je vous certifie, je confirme que les agents qui ont été mécanisés sont en train d'être payés. Il y en a même qui sont mécanisés, mais qui n'ont pas encore de carte biométrique. Et la procédure, le processus est plutôt continu. Il ne faut pas venir ici mentir à l'opinion. Ça, c'est de 1. Madame, vous avez posé une question sur ce qui se passe par rapport, le gouvernement n'est pas encore mis en place. Qui tarde à arriver. Qui tarde à arriver, moi je dis, c'est du juridisme. Je ne mens pas. C'est ce que prévoit la Constitution. Il faut partir des étapes. Alors, il va vous amener sur un autre terrain, sur un autre Mais ça débat. pose quelles conséquences? Non, la conséquence, c'est que l'action du gouvernement, l'action publique est, je dirais, un peu affaiblie, parce que les ministres ne peuvent pas prendre des engagements pour l'instant, parce qu'ils ont des limites par rapport à leurs attributions actuelles. Ça, c'est un fait. C'est ça la vérité. S'il vous plaît, s'il vous plaît, tolérance. Donc, je comprends maintenant, M. Nico Faye devient le journaliste et co-débatteur au même moment parce qu'il me pose des questions. Si j'étais venu ici pour discuter sur le moratoire, on allait parler pour le journaliste. Je n'ai peur d'aucune thématique qui peut mettre sur nous. Donc, c'est pour dire, moi, je suis discipliné et respectueux de votre thématique. Merci beaucoup. Pour dire que c'est ce que nous déplorons, nous tous. C'est ce que nous déplorons. C'est pour cela l'informateur, M. Augustin Kabouya, s'active. Au plus tard, avant la fin de la semaine, il y aura un Premier ministre et la semaine prochaine, comme le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale est examiné, adopté, ça suivra l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale pour recevoir le programme du nouveau Premier ministre qui viendra. Mais entre-temps, du côté de la population, c'est dur, les temps sont vraiment durs. Moi, je ne suis pas un démagogue. C'est vrai, il y a des vrais problèmes, et des problèmes même structurels et conjoncturels. Vous comprenez? Je suis d'accord avec lui que les fonctionnaires, depuis le mois de novembre, si je ne m'abuse, perçoivent leur salaire en retard. C'est ce que nous déplorons, nous avons crié dans tous les médias. Ce n'est pas le fait que je sois du pouvoir que je puisse accepter qu'un fonctionnaire de l'État soit payé en retard. Nous avons crié, nous avons dit au ministre des Finances, nous avons crié sous la Banque centrale, nous avons dit à M. Gilles Alinguetti, si vous êtes en train de faire des contrôles des payes des agents, il faut les faire déjà bien avant pour que, arrivé au mois, à la fin du mois, avant le 5, que chaque fonctionnaire puisse percevoir son salaire. Nous l'avons dit, ce n'est pas le fait que les fonctionnaires ont reçu leur salaire en retard que moi je dirais que les choses vont bien. Ça, c'est un problème qu'on a décrié. Et beaucoup d'autres problèmes. Il y a les taux du dollar qui ne cessent de prendre de l'ascenseur. L'inflation, c'est ce que nous sommes. Nous avons aussi crié sur monsieur. Et sur les marchés, les prix nous avons aussi crié des denrées de première nécessité. Nous avons crié sur monsieur. Ne cessent de prendre de l'ascenseur. Nous avons, ce n'est pas je le répète, ce n'est pas le fait d'être de l'IDPS que quand quelque chose ne va pas, je dirais que ça va. Il y a des problèmes structurels, certes, vrai, mais le gouvernement aussi s'attelle à résoudre ces genres de problèmes.
Alors, c'est ce que je demande, que le mois de mars, par exemple, commence déjà à être payé pour éviter ce qui s'est passé au mois de février. Donc, je ne peux pas être démagogue ici sur le plateau. Quand ça ne va pas, je dis que ça va. Donc, il y a des vrais problèmes, mais je crois qu'on a des responsables pour résoudre ces problèmes. Donc, voilà un peu. Donc, nous souhaitons que... Moi, je suis, quand je dis je suis de ceux-là, ça c'est mon point de vue, que la Constitution doit être modifiée. Parce que cette Constitution de 2006, c'est une Constitution qui n'est pas adaptée à nos réalités actuelles. Donc, c'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle, le mot viendra, c'est-à-dire, de 2006 jusqu'à aujourd'hui, cette Constitution a montré ses limites. Mais quels sont les articles à problème? Les articles qui posent problème? Non, il y en a beaucoup. L'article 10, c'est un problème. Mais attention, je ne parle pas de 220, parce que beaucoup attendent que j'en arrive là-bas, parce que nous serons respectueux des mandats. Monsieur Félix ne va pas outrepasser ces deux mandats, parce que c'est un idéaliste. Donc, il ne va pas toucher à la Constitution dans ce sens-là que nos ennemis, parce qu'ils ne sont plus adversaires, parce que rien qu'à le voir, ce n'est plus de l'adversité, ça devient autre chose. Il va nous dévorer comme je ne sais pas quoi. Donc, il y a beaucoup à rectifier, beaucoup à changer. Donc, dans cette Constitution, il y en a beaucoup. Par exemple, la sortie du gouvernement. Si le président avait cette latitude au lendemain de sa proclamation officielle par la Cour constitutionnelle et qui pourrait, dans le jour, nommer un Premier ministre, ça nous faciliterait la tâche. Si on était dans un régime présidentiel? Non, peut-être c'est ça aussi, il faut aller peut-être dans ce sens-là. Peut-être celui qui viendra après Félix trouvera des choses qui seront un peu arrangées. Voilà. Merci beaucoup, Joseph Benza. Je reviens à vous, Nico Fall, avec la même question. Le gouvernement tarde à arriver. Ça pose quelles conséquences par rapport au fonctionnement de l'État? Madame, gouvernement investi de plein pouvoir, gouvernement des missionnaires. Mais avec ce régime, dites-moi avant le gouvernement des missionnaires, avant il y avait quoi? Non, allons-y point par point. Quelles sont les conséquences? Non, je t'ai dit que je viens sur ce plateau. De l'État. Peut-être lorsque je suis allé en évoquant certains cas de figure, c'était pour justifier ce qu'ils veulent est justifier, c'est parce qu'ils veulent justifier les échecs par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Pourquoi je dis que depuis 2022, et d'ailleurs, je voulais que les co-débatteurs disent aux téléspectateurs la différence qu'il y a entre l'obtention de la carte biométrique et la mécanisation. Malheureusement, il s'est échappé. Il fallait qu'il donne la nette distinguo, le net distinguo qui existe entre le fait d'obtenir la carte biométrique et la mécanisation lorsqu'on a déjà l'arrêté. Et qu'est-ce qu'on attend par mécanisation? Lorsqu'on est déjà en possession de l'arrêté et que maintenant on vous donne la carte biométrique, compte tenu de la différence de la mécanisation, c'est quoi? Depuis 2022, ils ont crié, ils ont menti à mon peuple. Comment peut-on baser la gestion des pays sur les mensonges et les calomnies? Répondez à la question, Nico Fall. Non, madame, moi quand je veux... Il faut comprendre pour que l'opinion retienne quelque chose. Allons-y. Il faut qu'il y ait la différence. Allons-y, point par point. J'ai posé encore une autre question à laquelle il n'a pas eu de réponse. S'il estime que si la situation est en train de s'effondrer aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la Constitution. Je lui ai posé la question. Quel est le gouvernement qui a tablé sur le moratoire qui a fait proposition au président de la République? Quel est le gouvernement? Des missionnaires ou bien les gouvernements investis de tout le pouvoir? Malheureusement, il a échappé. Que l'opinion retienne. Mais les choses sont pourries sur le terrain. Dollars, le régime de malheur, qui a trouvé 100 $, lorsque 100 $ américains revenaient à 160 000, pour les Mobutus et leurs enfants, c'était mauvais. Vitel Kamer et Jean-Pierre Bemba trouvent 100 $ à 225 000. Mais est-ce qu'on n'est pas déjà au bout du tunnel? Parce que là, d'ici là, le Premier ministre sera nommé, l'équipe gouvernementale. Vous garantissez à mon peuple que aujourd'hui, 100 $, c'est 278 000. À vous entendre, vous vous liguez, vous garantissant à mon peuple que si les jours où il y aura votre gouvernement, on reviendra sans... Je ne prends pas parti. Non, non, moi je vous prends au mot. Vous avez dit ceci. Nous sommes au bout. Nous sommes en train d'analyser froidement la situation. J'ai dit, non, selon vous, si la situation s'empire,
Ce qui le roi dollar a commis le nom 278 000, c'est parce qu'il n'y a pas un gouvernement investi de plein pouvoir. Selon votre langage. Or, l'administration ne s'arrête pas, madame. L'administration ne s'arrête pas. La Belgique a passé combien de mois sans gouvernement? Quand il y avait le gouvernement investi de plein pouvoir, il y avait quelle prouesse? Ce n'est pas la période dans laquelle on a vu esprit de vie disparaître? Il y a des problèmes également au niveau des transco. Les problèmes sont... Ces régimes s'appellent problèmes. Et aussi longtemps qu'on aura ces régimes, il y aura toujours comme Bakajama problème. C'est-à-dire, on va toujours superposer les problèmes. Ces régimes s'appellent problèmes. Tu as vu comment mon peuple a souffert les 10 dernières semaines? Quand il y avait Transco avec un budget de 6 milliards, Transco avec plusieurs lignes, Rigini fonction publique, vous voyez la distance? Cité verte Zando, vous voyez la distance? C'était mauvais, selon les Mobutu, c'est leurs enfants. Mais quand ils sont venus, il y a quoi aujourd'hui? Il y a quoi? Sur tout le plan, il y a l'insécurité généralisée. Quel est ce Congolais, quel est ce fonctionnaire et agent qui est en sécurité? L'insécurité salariale. Les administrateurs des territoires. Posez la question. Depuis que Sergi Mbaya bâti kana ko futa bangote, baki danfouk. C'est encore un problème de gouvernance qu'on change la constitution pour payer les administrateurs des territoires. Selon eux. Les administratifs du Sénat ne sont pas payés parce qu'il y a un problème de constitution. Selon eux. Depuis que ces Mobutu sont revenus, ils ont trouvé la prime des militaires à 33 000 francs. Dollar 116. La même prime est toujours de 33 000. C'est un problème de constitution, selon eux. Selon eux. Aujourd'hui, cette boîte des maillots qui était à 2400, selon eux, c'était mauvais. Si aujourd'hui c'est à 7000, je donne le prix du marché. Zandobie Gambela. Il y a des bandatés. Aujourd'hui c'est 7000. C'est un problème de constitution, selon eux. Savon Oyo, Saint-Ol, qui était à 550 francs. Aujourd'hui c'est autour de 1700 prix à marché. Problème de la constitution, selon eux. Mais puisqu'on s'achemine déjà vers la constitution de la nouvelle équipe gouvernementale, selon vous, quel profil quel profil je vous interromps. Blanc, bonnet, bonnet blanc. Avant, pendant et après le régime, la situation ira toujours de mal en pire. Mais vous êtes très sceptique alors. Madame, mais avec quel genre d'homme? Mais puisqu'ils les gens qui ne connaissent pas la Constitution, qui ne connaissent pas les lois de la République, je vous ai fait lire une disposition constitutionnelle ici. J'ai fait allusion à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Il n'a pas rencontré ces moyens-là. Il a fait ça à dessein. C'est encore problème de la Constitution? C'est un problème de la Constitution? Mais quand la Constitution aimerait que toutes les dépenses soient faites selon les règles, mais lorsqu'il y a une institution qui est toujours en dépassement éternel. Et vous voyez un service de contrôle qui cherche à faire convaincre, l'opinion que le dépassement budgétaire, ce n'est pas une faute de gestion. On est où? Quelles sont les solutions rapides? Les solutions, madame, vous avez vu vous-même dans près de 6 ans ce que ce régime a donné. Vous avez près de 6 ans. Mais le chef d'État il a promis de corriger les erreurs du passé. Les erreurs du passé. Quand il a violé intentionnellement la Constitution, en foulant au pied l'arrêt de la Cour constitutionnelle, en foulant au pied la Constitution, c'est la faute, il a englouti les fautes, ou bien il a relevé les fautes.
Si on peut me rencontrer sur ces moyens. Merci beaucoup, Nico Faye. Est-ce qu'on peut me Vous rencontrer sur ces avez moyens? épuisé votre temps de parole. Je donne la parole à Joseph Mbenza, si vous pouvez réagir par rapport à tout ce qu'on a entendu ici. Madame, c'est pas de ma faute si M. Nico Faye ne sait pas maîtriser, ne sait pas comprendre ce que c'est la mécanisation et l'obtention d'une carte biométrique. Mais vous êtes resté trop longtemps sur cette question. Non, je lui ai donné de la matière, mais il a semblé être... Monsieur, quand vous parlez, je ne parle pas. Monsieur, votre incrédulité ne concerne pas. Donne les distinguos. Madame, vous savez, quand c'est... Le kabyliste était au pouvoir, qui est représenté par M. Nico Faye. De 2001 à 2000, quand M. Félix a pris le pouvoir, Laurent Désiré Kabila a laissé le dollar à 46 000. M. Joseph Kabila a laissé le dollar à 16 000. L'inflation... Et aujourd'hui, on est à 28 000. J'en arrive. Je fais la comparaison. L'inflation était de 300%. Peut-être il vient sur le plateau, il ne maîtrise, il ne connaît même pas ce que c'est l'inflation. Je répète à monsieur, parce que il nous taxe des moboutistes, mais moi je te taxe aussi des kabylistes, parce que tu l'es. Parce que tu as abandonné l'IDP, ça fait un peu un bébé lurette, tu as rejoint le camp de Kabila. Je vous informe, monsieur le kabyliste. Dans quel parti? Monsieur, quand vous parlez, moi j'étais très discipliné. Monsieur le kabyliste. Quand vous aviez pris le pouvoir, le dollar était à 46 000. Et quand vous avez quitté le pouvoir, c'était à 160 000. Taux d'inflation, c'est 300%. Ça, c'est une information que vous n'aviez pas. Madame, c'est le seul pays au monde où l'on attribue l'inflation à un régime. Par ignorance. Si vous allez aujourd'hui en Allemagne, c'est 7,8% d'inflation. S'il vous plaît. Si vous... Non. Je suis d'accord avec vous. Madame. Vous avez l'information. Nico Faye, tolérance, s'il vous plaît. Même en Suisse, même en France, même partout dans le monde, il y a l'inflation. Mais vous n'entendrez jamais ces gens là-bas attribuer leur gouvernement. Jamais. Parce que vous savez pourquoi? Ils ont la lucidité, ils comprennent l'économie mondiale. Parce que l'économie mondiale est au ralenti. Ils le savent, ils le maîtrisent. Mais tellement eux, ils sont de mauvaise foi. Il faut tout peindre à noir. Même ce qui est lucide à comprendre, ils refusent. Voilà un peu, madame. Bon, allons-y. Quand vous étiez au pouvoir, un rentier de militaires avait 30 000 francs. Est-ce que vous le savez? Aujourd'hui, avec Félix, un rentier de militaires, ils sont passés de 250 000 à 350 000 francs. Vous donnez 30 000. Vous êtes... Je ne comprends pas. Comme si vous regardez dans vous-même ce que vous avez fait dans ces pays. Donc il y a cette volonté de bien faire du côté. C'est-à-dire le monsieur... Non. S'il vous plaît, Nico Faye. Madame, s'il vous plaît, il n'est pas précis. Il n'est pas précis. Il ment. Moi, merci beaucoup, vous aurez le temps, s'il vous plaît. Bon, madame, je reprends. Certes, il y a des problèmes, mais tout n'est pas noir. Dans tous les pays du monde, il y a des problèmes. Au Congo, le Congo ne peut pas être excepté de cela. Il y a des problèmes, je reconnais. Mais peindre le pays en noir comme ça, comme vous le faites, ça dénote de la mauvaise foi seulement. Donc, c'est-à-dire, vous sentez en la personne cette graine-là de la haine quelque part. Donc, ça, je vous le concède. Donc, ce n'est pas à moi de vous expliquer l'obtention d'une carte biométrique. Vous avez déjà retenu de la leçon. Les Congolais, les fonctionnaires de l'État ont écouté. Donc, madame, c'est pour dire que nous, sur tous les plateaux de médias, nous interpellons toujours le gouvernement. Parce que l'inflation, oui, peut être là. Mais il peut y avoir aussi des mesures qui puisse atténuer un peu, étant donné que notre économie est ce qu'elle est. Il y a aussi des mesures qu'on peut prendre sur les TVA, la TVA par exemple. Il y a des mesures, parce que si c'était des matières économiques, on peut en parler maintenant, on peut en discuter, parce que dans l'économie, il y a ce qu'on appelle les agrégats et les paramètres économiques qui entrent dans la fixation des prix et que ça fait que le prix augmente. Il ne faut pas oublier aussi, il y a un phénomène de fret maritime international aussi qui influe sur le prix. Parce que tout ce qu'il a présenté là, ça vient de l'extérieur du pays. Et c'est une réalité peut-être, il faut mettre aussi en considération. Donc pour dire ceci, madame,
moi je réponds à vos questions. Je ne peux pas répondre aux questions d'un opposant sur le plateau, qui est M. Nico Faye. Donc, pour nous, nous souhaitons que le gouvernement soit mis en place le plus rapidement possible pour s'atteler à résoudre le problème. Madame, un fait, parce qu'il a peint tout en noir. Quand vous avez un gouvernement socialiste qui a introduit dans le circuit scolaire plus de 5 millions d'enfants, qui est l'équivalent du Congo-Brazzaville et de Sao Tomé-Principe. S'il vous plaît. Et on parle également de la gratuité de la maternité. Respect quand même, madame. Un gouvernement qui vous construit 1240 écoles, 760 centres de santé. Dans le projet 145 territoires. Mais je ne comprends pas. Sur papier. Hein? Je ne parle pas sur papier, je ne parle pas de papier. Si vous allez chez moi au Mayombe, si vous allez dans le territoire de Thiela, il y a 12 écoles et 7 centres de santé construits. Un bâtiment administratif. Si vous allez chez ma mère à Lukula, il y a 11 écoles construites, 6 centres de santé construits. Si vous allez à Sekebanza, monsieur, moi je vous donne, je situe les Congolais, les Congos sont en train de m'écouter. On sent cette volonté de bien faire du côté... Le monsieur arrive au pouvoir. Il vous construit un port en eau profonde. La première phase vient de s'achever de 1700 digues. Parlons du bilan de M. Félix. Moi, je suis prêt à le dire sans être préparé. Donc, c'est pour dire qu'il y a la volonté de faire. M. Félix va résoudre un certain nombre de problèmes, mais il ne résoudra pas tous les problèmes de Congolais. Même aux États-Unis, même partout, ils n'ont pas résolu tout le problème. Mais ce qu'il est en train de faire, il fait de base, il fait mieux qu'eux pendant 18 ans. C'est ça la vérité. Donc, pour dire... Nous attendons le gouvernement. C'est pour cela que nous saluons le travail de l'informateur, M. Augustin Kabouya, qui est en train de faire un grand travail et ça s'achève cette semaine. Et nous aurons un Premier ministre la semaine prochaine, l'élection du bureau définitif, je crois, et puis l'installation du gouvernement, et puis ils vont s'atteler à résoudre le problème des Congolais. Merci beaucoup, Joseph Mbenza. Je donne la parole à Nico Faye. Quelles pourraient être alors des priorités pour le futur gouvernement? Madame, ces régimes, c'est-à-dire tous les secteurs de la vie du Congolais sont prioritaires. Dites-moi, personnellement, commençons par toi-même. Tu vis au Congo, tu vis à Kinshasa. Dites-moi, lequel secteur est facile pour t'amaisonner? Lequel? Moi, écoutez, je suis politologue et je suis juriste. La différence qu'il y a entre un politologue et un juriste, les politologues, c'est les solutions au problème. Le juriste est dans les normes. Les dirigeants, lui, il est tenu à l'obligation des résultats. N'amenez pas mon peuple vos discours. Madame, émission hôtel na boulevard Awa. Ce qu'on va dans c'est 5 000 francs congolais. Ce qu'on va dans 5 000 francs congolais. Non, constitution. Constitution est saïline. Je vous parle comme politologue. Quand vous, aujourd'hui, pour brosser les dents, ceci, quand ces dentifrices étaient à 1400, selon les Mobutis et leurs affaires, les lots dentifrices sont comme 3500. Parce qu'il n'y a pas de taux d'inflation en Allemagne. Oui, l'Allemagne, c'est le pays de l'Europe occidentale ayant les taux d'inflation les plus élevés. Mais pourquoi on cherche l'augmentation des salaires? Il peut y avoir inflation, mais comment contrecarrer l'inflation? C'est l'augmentation des salaires et les paiements réguliers. Mais vous reconnaissez l'inflation, mais vous refusez à celui qui travaille de le payer. C'est là qu'il y a un problème. Vous reconnaissez l'inflation, mais qu'est-ce que vous faites pour celui qui vous fait travailler? Qui paye 5 000 francs de transport pour la Colonga, qui ne marche comme à quartier 1. À Okoma, Mikonga, Erni, à combien? À Okoma, Kinkona, à combien? Mais les responsabilités sont partagées. Madame, il y a également si le gouverneur de la ville qui doit mettre de l'ordre. Il doit mettre de l'ordre où? Madame, vous mentez beaucoup. Mais la gestion de la ville, Prenons par exemple Transco. Pourquoi les bus de Transco ne savaient plus rouler? C'est parce que les régimes étaient incapables d'honorer ses factures chez Kobil. Quand on a créé Transco, il y a ce qu'on appelle les contrats programmes. Qu'est-ce que ça dit?
sur le cahier des charges liant l'État à ses entreprises publiques. L'État avait pris l'engagement de payer 40% des charges de Transco en carburant et ce qu'on appelle la subvention d'équilibre. Mais depuis que ce régime est revenu, ils ont trouvé Transco. Bati qu'elle n'a jamais qu'on aurait ma facture. C'est pour cela qu'il y a eu prise de bus. Vous allez répéter ça au gouverneur de province? Merci beaucoup, Nico Fall. On peut attaquer la deuxième thématique. Moi, j'ai besoin des chiffres. On ment dans les chiffres. Le régime a trouvé un major de la police à 280 000 francs congolais. Aujourd'hui, un major touche autour de 310 000 francs. Écoutez, madame, hein, quand les dollars étaient à 160, un major de la police, moi je donne les chiffres, plus ou moins 280 000 francs congolais, à 160. Mais aujourd'hui, les dollars à 270 à 280 000, les majors nagent autour de 310 000, 330 000. On ne sait même pas comment régulariser les choses. Les deux majors m'ont interpellé avant-hier, m'ont dit, procureur, alors il faut que nous dans le quartier Tchad. Nous sommes dans le pour nous permettre de parce que deux majors m'ont dit, là où ils sont, ils payent $150 à loyer. Mais avec 310 000 qu'on leur paye, madame, on a résolu quel problème par ce régime? Merci beaucoup, madame, par rapport au temps qui nous est imparti, on va attaquer la deuxième thématique de l'émission. Vous avez dit le sommet de la SADC. Ça s'ouvre déjà samedi, ça s'ouvre samedi 23 mars. Est-ce que la République démocratique du Congo peut s'attendre à des solutions? J'accorde la parole à Joseph Mbenza. Madame, je comprends le degré de la mauvaiseté du cœur de mon co-débatteur. Il a oublié que quand ils ont quitté le pouvoir, ils ont laissé 40 bis Transco défectueux. Mais Félix est arrivé au pouvoir, il en avait acheté 440. Vous savez, la charge pour que le Transco puisse faire payer 500 francs, ça c'est le social. Il fallait que l'État puisse prendre certaines charges de Transco. Tout à fait. Pour que le bus, parce que le trajet, 500 francs, vous imaginez, des longs trajets, vous pouvez quitter ici, gare centrale, Ipen, 500 francs. Vous voyez, parce que l'État prend. Donc, ce sont des problèmes conjoncturels qui vont se résoudre. Kobil, je crois, il y a un PCA qui est le représentant de l'État. Donc, Kobil, les choses seront arrangées. Le monsieur ignore qu'au-delà du salaire que les agents publics de l'État perçoivent, et même des militaires, il y a des primes. Mais il n'en fait pas mention. La prime de 33 000 francs. Il nous parle d'un major, il nous parle d'un major imaginaire qu'il aurait ramassé dans sa tête pour le brandir ici sans preuve parce qu'il a parlé qu'il est politologue. Mais il y a ce vrai problème du social qui se pose. Non, le problème le major touche combien aujourd'hui? S'il vous plaît, Nico. Le capitaine touche combien aujourd'hui? S'il vous plaît, vous avez votre précision. Mais il m'interrompt par l'indiscipline. Précision. Allez-y, Joseph Mbenza. Madame, il parle de l'augmentation des salaires. Pendant Félix, il y a eu deux augmentations, de 30% et de 65 000 francs. C'est comme à Fribourg, parce que même en Suisse, aujourd'hui, il y a l'inflation. Le banc syndical demande 5% d'augmentation et l'État n'est disposé à payer qu'à 1%. Pour dire que les attentes des Congolais par rapport à la nouvelle équipe gouvernementale sont vraiment légères. Madame, nous allons implémenter ce qui a été fait. Surtout le programme de 145 territoires. Ça, c'est la première phase qui venait de s'achever. Lui, il n'a rien à dire. Il n'a qu'à dire ce qu'il a. Il y a eu la première phase. La première phase consistait à la construction des écoles, des centres de santé et des bureaux administratifs. La deuxième phase, qui est entre le mois d'avril, parce que le budget est déjà disponible, c'est la construction de routes des dessertes agricoles, parce qu'on en a 84 000, toute la RDC, et puis des brigades agricoles. La troisième phase, c'est l'électrification des milliers ruraux par lanceur. Vous connaissez? Lui, non, il ne connaît même pas ça. Joseph Mbenza, on peut attaquer la deuxième thématique de l'émission parce que là, c'est pour dire, voilà. Bon, le sommet de la SADC sur la situation sécuritaire dans l'est du pays qui s'ouvre ce samedi. Est-ce que la République démocratique du Congo peut s'attendre à une solution durable par rapport à la situation? Parce que là, nous sommes dans le domaine
des organisations internationales. Nous avons deux sortes de relations. Il y a des relations bilatérales et multilatérales. Ici, nous sommes dans le multilatéral parce que c'est la SADC, c'est une organisation sous-régionale dont la RDC étant membre à part entière, comme on appelle État parti. Alors, il y a monsieur le président de la Zambie qui est le président de la Troïka. La Troïka, c'est-à-dire, la Troïka s'occupe, c'est un organe important de la SADC qui s'occupe de la politique défense, qui s'occupe de la sécurité et de la coopération. Donc, il est pour nous de bons droits d'y être parce que c'est là où il va se discuter avec des pays contributeurs, des troupes au niveau de l'Est du pays. On va traiter aussi le dossier de la Mozambique. On a inclus aussi le Burundi parce que le Burundi aussi étant un État qui est contributeur de troupes, on va discuter sur ça. N'oubliez pas que l'Afrique du Sud, le Malawi, la Tanzanie ont des troupes de FIB à l'est du pays qui sont en train qui viennent soutien de FARDC. Il ne faut pas oublier que la Commission de paix et de sécurité de l'Union africaine avait établi pour que dans l'immédiat, au niveau de l'Union africaine, qu'on puisse libérer les matériels militaires stockés à Douala, où Kagame, leur allié qui défend ici, qui est en train de récupérer nos territoires, s'est opposé, mais nous avons remporté la victoire. Donc tout ça, c'est dans le cadre de la coopération sous-régionale. Donc moi, je trouve que ce n'est pas de la distraction, et c'est des choses sérieuses. On peut s'attendre à des auditions durables par rapport à la question de l'Est. Nous venons avec notre cahier de charges, et ça va se discuter à ce niveau-là. Parce qu'il y a déjà 3 États qui se sont prononcés et qui sont déjà à l'est du pays, qui sont en train d'élever aux côtés des FARDC. Donc, on a tout intérêt à y être pour qu'on discute de comment les choses vont se passer. Donc, voilà un peu comment, sans oublier aussi que l'Afrique, l'Angola, est en train de jouer aussi à la médiation dans le cadre de la feuille de route de Nairobi et de Luanda. Donc, je crois que tout ça va dans le sens d'avoir une ligne par rapport aux opérations militaires à l'Est. Merci beaucoup, Joseph Mbenza, Nico Fall. Ça fait déjà 2 mois depuis que les troupes de la SADC sont déployées dans l'Est du pays. Au jour d'aujourd'hui, quels sont les résultats? Madame, vous voulez que je vous parle en quelle langue pour que vous, les Congolais, vous puissiez me comprendre? Vous voulez que je vous parle en quelle langue? Peut-être les gens ne le savent pas. Il y a eu Sun City. Kabila n'était jamais allé à Sun City. Les gens ne le savent pas. Kabila n'a jamais foulé ce pays en Afrique du Sud quand il y avait Sun City. Mais il y a eu quand même on a eu quand même des résultats. On a réunifié le pays. Kabila, je suis en train de faire une monographie du nombre de voyages qu'il a effectués. Dans les 18 ans dont tu parles, nous sommes au 29e. Juste là, je suis au 29e voyage. Mais avec ce régime voyageur ici, quel résultat? Vous trouvez un pays entier, 26 provinces, 145 territoires. Tous leurs administrateurs répondaient, faisaient rapport quotidiennement à Kinshasa. On vous les donne. Mais aujourd'hui, faites un rapport de 145 territoires. Vous parlez 145 territoires. Quel est le représentant de votre programme 145 à Rutshuru? C'est un territoire. Quel est le représentant de votre programme 145 territoires à Massissi? C'est un territoire. Vous parlez 145 territoires dans un bureau climatisé à Kinshasa, mais envoyez à Linguetu aussi qu'il aille faire les enquêtes, le contrôle à Rutshuru. Madame, n'attendez pas. A fait les déplacements. Il est allé où? Mais oui, elle est allée partout. Le projet 145 territoires est implémenté. Moi, je ne suis pas. Écoutez, vous savez, depuis qu'on a commencé ce débat, moi, je suis précis. Moi, je ne suis pas oiseux. Je donne les chiffres. J'ai donné les chiffres d'un capitaine et de la police et de l'armée. Parlons des travaux de la SADC, s'il vous plaît. Oui, ce qu'il touchait et ce qu'il touche. La prime qu'il touchait et la prime qu'il touche. Des chiffres. Mais vous êtes toujours oiseux. Vous rencontrez les moyens. Moi, je n'attends pas grand-chose.
Le régime qui nous a amené tous ces problèmes nous a fait croire que non, les marines américains étaient arrivés. Faites-nous le rapport des marines américains. Le régime nous a fait croire ici, UPDF. Oh, les troupes ougandaises sont entrées. Qu'ils fassent le rapport des troupes ougandaises. Au moment où je les ai interdits. Mais il faut se rappeler que moi, au vu de tous les indices aujourd'hui, j'ai toujours traité Kinshasa comme complice. Pourquoi? Le régime actuel à Kinshasa a trouvé une condamnation de Kampala par la Cour internationale de justice à hauteur de plus de 10 milliards. Le régime ici dans un combine qu'ils expliquent à mon peuple comment on est passé de la condamnation de plus de 10 milliards à l'époque de Kabila et qu'on soit tombé à plus ou moins 325 millions de dollars. Donnez l'explication à mon peuple. Vous avez trouvé une condamnation de justice à hauteur de plus de 10 milliards contre Kampala. Dites à mon peuple comment aujourd'hui on est passé de 10 milliards à 325 millions, moins de 5%. Donnez l'explication. Vous nous avez fait croire que vous êtes allé à l'EAC. Tokomiwa pina EAC Nabino. Vous avez trouvé cela qu'on payait. Il de cause que les fonctionnaires et les agents d'État ne sont plus payés à temps. C'est parce que voyage. Vous savez combien coûte un voyage d'un chef de l'État? Cet argent-là peut payer régulièrement les factures, honorer régulièrement les factures de carburant chez Kobin. Vous êtes toujours dans les airs. Quelle solution? Merci je beaucoup, ne suis pas, moi, en gros, c'est pour vous dire que je n'attends pas grand-chose. Un État se définit comme étant. Merci beaucoup, selon Max Weber. Il n'a rien répondu. Non, merci beaucoup. J'ai dit que je n'attends pas grand. Merci que je n'attends rien. On a compris votre position. On va chuter. Je n'attends rien de cela. On va chuter, s'il vous plaît, Joseph Menza. On va chuter par Thabo Mbeki qui pense que la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est finalement un conflit congolais qui ne peut être résolu qu'entre les Congolais eux-mêmes. Quel est votre avis? On va chuter par ça. Bon, madame, mon co-débatteur a dit, il parle de Kabila qui n'était pas Sun City. Kabila fils ou bien Kabila père? Nous sommes en train de conclure, s'il vous plaît. Kabila fils. Ok. Mais il a oublié qu'avant... Mais on a obtenu la réunification. On est vraiment à la fin, on a largement dépassé les temps. Il a oublié, avant Sun City, il y a eu Victoria Falls, il y a eu Lusaka, et puis ça en est suivi Sun City, qui était de la volonté de la communauté internationale dont nous nous sommes fait accompagner par M. Swing. Donc je ne vais pas entrer dans le détail parce que je sais que là, par rapport à l'Est du pays, il dit qu'il est politologue. Si vous regardez la géographie politique de l'Est, tout Nirangongo, tout Massissi, tout Rutshuru n'est pas occupé par le M23. Donc, précision, détail. Donc, si vous êtes en train de faire l'apologie de l'ennemi, ça c'est votre problème. Bon, madame, cela va de soi à M. Thabo Mbeki qui le dise. Mais il a dit en Afrique du Sud, nous sommes ici au Congo. Hein? Ce qu'il a dit, ses propos n'engagent que lui-même. Donc je ne vais pas entrer dans ses propos parce que nous savons que M. Thabo Mbeki, pour qui il roule contre la RDC, il a été dans des très sales coups pour la RDC. Donc j'aimerais répondre à M. Nikofaï. Et ça serait également votre conclusion parce que là, on est à la fin. Monsieur Nikofaï, est-ce que vous maîtrisez les dossiers entre nous, l'Ouganda, vraiment? Je lui pose la question et je lui demande d'aller voir M. Kalala Chibanglo, professeur, qui était l'avocat de la République. Il a des éléments de preuve que vous n'avez pas et que vous évoquez ici allègrement avec toute légèreté comme ça. Concluez déjà parce qu'on est à la fin. C'est pour dire ceci. M. Félix Tshisekedi Tshilombo est en train de faire ce qu'il est en train de faire pour résoudre le problème, tant social que militaire. Je répète ici que mon co-débatteur, il a parlé des capitaines et des majors qui n'existent que dans sa tête. Donc tout ce qu'il a raconté ici, ça n'engage que lui-même. Il a parlé de salaire de ces gens-là. Il devait nous amener des preuves de paiement. Parce qu'il dit qu'il est politologue. Bah, tous ceux qui sont doctrinaires de la science politique, ils savent que dans la science politique, ce sont des principes et des faits. Il faut amener des faits ici. Amener, je vous mets au défi. Vous avez montré des dentifrices. Montrez-moi
un bulletin de paye d'un major ou bien d'un colonel. Si les majors ne touchent pas 310 000, selon vous, ils touchent combien? Donc c'est pour dire que le Congolais continue à faire confiance au chef de l'État et au gouvernement qui sera mis en place parce que le président de la République est soucieux du bien-être des Congolais. Merci madame. Merci Joseph Mbenza. Nico Fall, votre conclusion. Du début jusqu'à la fin, imprécision sur imprécision. Moi, je suis précis. Le major touche 310 000 francs congolais. Si vous, comme vous dites que vous êtes scientifique, un scientifique, pour contredire, il avance un contre-chiffre. Si moi, je dis que le major touche 310 000 et que tu estimes que ce n'est pas le cas, avance un autre chiffre. C'est ça un vrai scientifique. C'est pour ça que moi, je suis fier, je suis élégant. Allez à la conclusion. La prime de 33 000 de 2019, c'est celle qui continue à demeurer jusqu'aujourd'hui pour un major. Contredis-moi. Voici la précision. Tu parles au conflit Kampala-Kinshasa. Mais moi, je dis, la condamnation était à 10 milliards. Expliquez à mon peuple comment on est passé de 10 milliards à moins de 5%, 325 millions. Donne l'expression au Congolais. Allez à la conclusion. Parce que vous ne voulez pas proposer. Je vous avais déconseillé de ne pas gaspiller l'argent de mon peuple. 325 millions de la francophonie. C'est ça votre conclusion? Ça fait partie de ma conclusion. Merci beaucoup. Allez au stade 20 mai, Tata Raphaël. Hein? Les histoires que vous avez construites sont abandonnées. Et comme une copola. Il n'y a même pas de toiture là-bas. Mais bon, les Congolais, les lois, ils font rêver. Ils disent que non, ils suspendent leurs activités dans la francophonie. Mais quand francophonie est 9e G, Obo, Sali, Milolo, Ao, Moura, Congolais, Keyi. Cet argent aurait dû servir à faire beaucoup de choses. Mais il y a des infrastructures qui sont restées, qui vont profiter au pays. Peut-être vous ne le savez pas. Soyez journaliste de terrain. Moi, je suis dans les investigations. Mais on a fait les terrains. Allez au stade de Tata Raphaël. Les ouvrages ne sont pas achevés. On s'accorde? Matiti est commis à il n'y a même pas de toiture. Il n'y aura pas de conclusion. Il n'y a même pas de toiture. Moi, je ramasse ceux qui touchent à la... Tu es politologue, non? Non. Les grands maîtres Moula Moulouya. C'est vous qui l'avez. Bon, l'entendez là. Moi, je n'ai pas. Ils ne m'ont pas expliqué ça, moi. Alors, madame, le régime nous a menés dans un gouffre sans fond. On ne fait que dégringoler. Le pays est où? Sur tout le plan. Il faudrait qu'on dise quoi? Que je vienne moi ici. Un mot de la fin de 6 minutes là. La conclusion. La conclusion, les pays vont de mal en pis. C'est générique, on a déjà trop. Merci beaucoup, madame, messieurs. C'est la fin de cette émission. La grande tribune, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.